Les témoins avaient l'impression de ne pas du tout être considérés comme des victimes, notamment à cause de leur race, parce qu'elles ne seraient pas des femmes. Je suis Christelle Meula, journaliste indépendante pour la presse magazine culturelle et coprésidente de l'association des journalistes antiracistes et racisés, AJAR. Je m'appelle Estelle Giangio, je suis journaliste société et donc j'ai coécrit une enquête avec Christelle Meula qui sort donc dans La Déferlante. En fait, au départ, on voulait s'intéresser au monde de la culture dans un sens assez large, mais il a fallu resserrer et on s'était dit qu'on allait se concentrer sur des arts qui sont censés être nobles, ceux qui vraiment font partie de la culture la plus légitime possible. On s'est d'abord intéressé à comprendre un peu plus le milieu du cinéma, de la littérature, jusqu'à ce qu'on ait pu récolter donc ces témoignages très forts qui sont dans l'enquête et qui parlent donc à la fois de tentatives d'agression sexuelle jusqu'au viol. Et ça a été aussi un lien de confiance, parce que c'est pas du tout facile de parler de ces sujets, surtout à des inconnus. Et oui, à chaque fois d'essayer de rassurer les gens, d'essayer d'être le plus transparent possible pour faire en sorte d'avoir le témoignage le plus juste. On a eu de la chance, si je peux dire ça comme ça, c'est que on n'a pas vraiment eu à aller chercher les témoignages, beaucoup de témoignages sont venus à nous. Ça a consisté en fait à d'abord chercher dans notre premier cercle de femmes afrodescendantes, donc ça a été les premières personnes qui nous ont répondu, puis après le cercle s'est élargi à d'autres femmes racisées. Il y a un bouche à oreille qui s'est lancé entre autrices mais aussi entre actrices. Là où les difficultés sont arrivées, c'est au moment de confirmer les témoignages, c'est-à-dire qu'il y a forcément beaucoup de témoins qui ont pris peur à cause d'un potentiel backlash qui pouvait arriver, d'autres qui nous ont plus répondu. Mais on s'est aussi pris des fenêtres donc, qui se sont ouvertes, des possibilités, des gens qui ont accepté de nous parler, de nous conseiller des amis aussi, et malgré le fait que ces témoignages ne sont pas tous dans l'enquête, mais ça a été des rencontres utiles qui nous a aussi aidés dans l'écriture. Mon souhait le plus pieux, c'est de pouvoir faire une suite à cette enquête, puisqu'en fait à chaque milieu, on va dire, où on s'expose beaucoup, voilà, où il y a un peu une sorte de star system, et on retrouve ces mêmes rapports de domination qui peuvent être un peu interchangeables.